Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Hey, kleine meid, het kindert zich, de zomer smijt een zee. Ça me vient, j'invente. Dans un appartement, une femme en enregistre une autre qui lui parle de sa passion pour le chant. Ici, un homme joue un air de mandoline qu'il n'a pas appris sur une partition. Là, on écoute un hommage à la bicyclette par une voix venue des Pays-Bas. À la maison de quartier, une chorale répète une belle chanson à la gloire des baleines. Tout cela se passe à Chalon-sur-Saône, dans le quartier des Aubépins. C'est un vieux quartier qui a été construit donc dans les années 50 et qui a accueilli beaucoup d'ouvriers qui venaient travailler dans l'usine à côté, quoi. On a eu 30% à peu près de la population qui est très âgée, qui a plus de 80 ans quand même. Et puis une autre partie de la population qui est plutôt de passage, quoi. Parce que ce quartier, qui était un quartier qui avait une très très belle image, c'est un quartier moderne, on va dire, au moment de sa construction, avec ce parc qui est magnifique. Petit à petit, il a connu les évolutions de tous les quartiers en France. Et aujourd'hui, l'image du quartier est quand même très dégradée. Donc nous, le travail qu'on mène ici, c'est aussi pour changer cette image. Voilà. Parce que forcément, il y a plein de préjugés qui collent à la peau de tous les quartiers, et en particulier celui-ci comme les autres. Vous faites les appels, c'est l'autre groupe qui répond. Vous faites et après. L'idée de travailler à partir des chants traditionnels dans différentes cultures est née un peu comme ça. Et puis il y a eu cette rencontre avec Barbara Trojani, qui est une artiste, compositrice, chef de chœur, qui nourrissait aussi ce projet de faire un collectage depuis plusieurs années, de collectage de chants traditionnels dans différentes cultures. Donc c'est un peu une rencontre entre un projet, on va dire, plutôt social et un projet plutôt culturel. C'est quelqu'un qui habite ici, sur le quartier, hein, juste à côté, rue André Gide, hein, et qui a voulu nous chanter une chanson en patois qu'elle avait apprise avec sa grand-mère quand elle était petite. Et aussi une chanson que son arrière-grand-mère, sa mère à elle, chante toujours à la fin des repas. C'est une jeune fille qui cherche... Enfin, elle a 30 ans et puis elle est encore chez ses parents. Yo, moi, Joseph Frisanon, bon enfant, belle avenante figure, Nénati, de Villa-Courson, vous ne connaissez pas des tourneurs, jusqu'à 30 ans, restez chez nous, au sol des cotillons de ma mère, gardant les œufs et plantant les choux, piquant les bœufs d'avoue mon père. L'idée, c'était quand même à la fois de collecter des chants, de mettre en place un atelier chant, et dans un deuxième temps, que Barbara, la chef de chœur, puisse puiser dans ce collectage un certain nombre de chants qu'elle va arranger et qu'elle pourra faire ensuite faire chanter au groupe d'artistes locaux. Résumons. D'un côté, munis d'un magnétophone, les collecteurs vont recueillir auprès des habitants la bande-son de leurs existences. De l'autre, une chorale nouvellement créée offre à chacun le plaisir de chanter avec d'autres. C'est tout simple, mais ça n'est pas anodin, comme nous le verrons en accompagnant les acteurs de cette belle idée, joliment nommée le chant du voisin.